Beharefta Adonai Kileolam Shimcha Echad Shimcha Kadosh Kadosh Oelyon Ata Gibor Osar Shalom Beharefta Adonai Kileolam Shimcha Echad. Oh Adonai, Mashiach Mashiach, O El Elyon, Ota Mashiach, Osar Shalom, Lecha Betati, Kol Osar Shalom, Behak Betachti, Kol Hayom, Behak Kivit. Ces paroles disent, ô l'unique saint. These words mean, oh, the Holy One. Oh, le Seigneur élevé. Oh, the Lord Most High. Tu es mon rocher. You are my rock. Oh, El Shaddai. Oh, El Shaddai. En toi, j'ai mis ma foi, ma confiance pour toujours, Seigneur. In you I put my trust forever, O Lord. Tu es Seigneur. You are Lord. Nissi Echad. Nissi Echa. Et le refrain dit, oh Adonai, And the chorus says, oh Adonai, mon roi. my King. Oh Elohim, Oh Elohim, mon cœur chantera. my heart will sing. Oh Sar Shalom. Oh Sar Shalom. Sar Shalom, c'est le prince de paix. Sar Shalom means the Prince of Peace. Ma force, mon bouclier. My strength, my shield. Tout au long de la journée, du temps, All my day and time, je m'attendrai à toi. I will wait on you. Encore une fois, Shimcha Kadosh. Let's sing one more time. Shim HaKadosh. Un temps plus haut. Un petit temps un peu plus haut. Juste un plus haut. Osar Shalom, Beharefta Adonai Kileolam Shimcha Echad Shimcha Kadosh O
Adonai, Elohim, notre Père et notre Dieu, our Father and our Lord, nous te bénissons. we bless you. Nous te remercions pour ton amour, We thank you for your love, pour ta grâce infinie, for your infinite grace qui nous permet d'être en ce lieu ce matin that is allowing us to be in this place this morning pour célébrer ton nom, to celebrate your name, pour célébrer tes bienfaits, to celebrate your goodness, parmi lesquels notre salut, among which is our et pour salvation, nous tenir devant toi, and to stand before you pour le salut de ton peuple Israël. for the salvation of your people, Israel. Père, ce matin, Lord, this morning, laisse que le Saint-Esprit nous conduise. let the Holy Spirit lead us. Laisse que le Saint-Esprit nous parle, Let the Holy Spirit speak to us afin que nous sachions quelle est ta volonté parfaite so that we'll know what is your perfect will dans ces temps particuliers que nous vivons encore sur la terre. in this particular time that we're living on the earth. Tu as fait de l'Église, You made of the church, tu as fait de chaque enfant de you Dieu made of each children of un God, instrument sur cette terre an instrument on this earth pour l'accomplissement de tes desseins. for the fulfillment of your purposes. C'est la raison pour laquelle tu nous as établis comme sacrificateurs et rois. That is why you established us as priests and kings. Parce qu'aujourd'hui sur la terre, Because today on the earth, pour l'accomplissement de tes buts et de tes intérêts, for the fulfillment of your purposes and your interests, l'Église a ce rôle de sacrificateur, the church has this role as priests, se tenant entre toi et ton accomplissement. standing before you and the fulfillment of your purposes. Et dans cette génération, And in this generation, l'Église est ton accomplissement, the church is in the fulfillment. Israël est également ton accomplissement. Israel also is your fulfillment. Nous te remercions, Père, We thank you, Father, de susciter dans nos cœurs to make rise up in our hearts un nouvel élan a new start, prophétique prophetic, pour proclamer tes oracles, so that we will proclaim your oracles, pour parler aux ossements desséchés, to speak on behalf of you to the dry bones, pour appeler l'esprit afin qu'il souffle, to call on the Spirit that it will breathe, pour ramener à l'existence, ramener à la vie to bring back to life les choses qui étaient mortes. the things that were dead. Nous te bénissons ce matin We bless you this morning pour ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. for what you're going to do in our lives. C'est au nom de Jésus de Nazareth, And it is in the name of Jesus Christ of Nazareth, Yeshua Mashiach, Yeshua HaMashiach, l'époux de l'Église, the spouse, the husband of the church, qui revient, who is coming back, le roi the d'Israël, King of Israel, qui revient dans son règne. who is coming back in his reign. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir. Please be seated. Je suis honoré ce matin de vous recevoir dans cette modeste bâtisse I'm honored this morning to receive you in this modest place, qui sert de base pour l'association missionnaire Terre Nouvelle, which is the basis for the New Earth Missionary Association, et comme siège des assemblées messianiques, les églises Le Mont des Oliviers. and as the headquarters of the Messianic community here in Gabon. Je veux saluer particulièrement la présence du révérend président de l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon, le révérend Victor Ndoku. I want to particularly salute the presence of the president of the Christian Alliance here in Gabon, Reverend Nuku. Je veux saluer également tous ses collaborateurs I'd dans like cette, to also salute and greet all his collaborators dans cette grande mission qu'est celle de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. in this great mission that is the Christian Alliance in Gabon. Je voudrais également saluer la présence du révérend Dr Ricky Mevian. I'd like to also greet Dr. Ricky Mevian. Je voudrais saluer la présence du maire de Bangui Also would like to greet the mayor et of toute Bangui la délégation centrafricaine. and all the delegation from the Central African Republic. Je voudrais saluer la présence du représentant de l'ICJ du Cameroun. I would like to also greet the representative from the Christian Embassy of Je voudrais Jerusalem in saluer également Cameroon, la présence du représentant de l'ICAJ du Bénin. as well as the representative from the Christian Embassy in Jerusalem from Benin. Je voudrais saluer
la présence de tous les éminents serviteurs et servantes de Dieu And qui I'll- sont ici ce matin. I'd also like to greet all the men of God and women of God that are here this morning. Et je voudrais saluer également tous les invités et tous les sympathisants de la foi chrétienne, même s'ils ne le sont pas encore. I would like to also greet all those who are sympathizing with the Christian faith, even though they're not here yet. Mais notre Seigneur ne désire pas que vous soyez restés des sympathisants. Il But veut que vous our- rentriez dans la maison. Our Lord does not want you to stay away. He wants you to come in the house. Alléluia. Hallelujah. Gloire soit rendue au Seigneur. Glory be to God. J'ai la lourde responsabilité de nous entretenir ce matin I have the heavy responsibility to talk to us this morning de messages dans le thème le figuier refleuri. and my message is the fig tree blossoms again. Alléluia. Hallelujah. Nous vivons une période absolument excitante. We are living at a period of time which is very exciting. Je ne sais pas si vous ressentez cela, mais excitant du point de vue prophétique. I don't know if you are realizing it, but it's really an exciting time prophetically. J'imagine que beaucoup de prophètes qui avaient annoncé ces moments, s'ils vivaient aujourd'hui, auraient la même excitation que moi. I imagine that all the prophets who talked about the things that we're living today would also be so excited as I am today. En effet, Indeed, depuis le milieu du XXe siècle, on va dire, from the beginning of the 20th century, l'une des prophéties les plus récurrentes de la Bible one of the main prophecies that is the most recurring in the Bible a commencé à s'accomplir sous nos yeux. started to fulfill in front of our eyes. Le figuier de Dieu The fig tree of God a commencé à refleurir. has started to blossom again. Et ça, c'est un signe pour le monde. And that's a sign for the world. C'est un signe pour l'Église de Jésus-Christ. It's a sign for the church of Jesus Et c'est un Christ. signe qui annonce l'imminence dans notre génération du retour de notre Seigneur, de Christ Jésus. And it's a sign in our generation that is announcing the return of our Lord Jesus Pour Christ prendre possession de son règne. to take possession of all his Il reign. revient prendre possession de son règne comme le roi d'Israël, He comes back to take his reign as the king of Israel, mais comme aussi le roi de toutes les nations. but also as the king of all the nations. Alléluia. Hallelujah. Et imaginez ce que devient l'Église dans cette affaire. Imagine what the church will become in this matter. Alléluia. Hallelujah. L'Apocalypse, il a dit que nous régnerons avec lui. In Revelation, it says that we shall reign with him. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Lisons quelques textes qui annoncent ce règne. So let's read a couple of verses that are announcing that reign. Vu que le docteur Calus, qui devait avoir le deuxième message, n'est pas là, permettez-moi de prendre un peu plus de temps. Since the person who was supposed to talk in the second message is not here, please allow me to take a little bit more time. Parce qu'un message comme celui-ci, de parler du figuier qui refleurit, Because a message like this one, talking about the fig tree that blossoms again, vous pouvez en parler pendant des jours et des jours. you can talk about it days and days after days. Parce qu'il y a différents aspects qu'il faut voir sous ce thème. Because there are so many aspects that you have to see and look at in this theme. Il faut voir qui est le figuier, quel est ce figuier, You have to first see and understand what is the fig tree and who is the fig tree. pourquoi Israël est-il identifié au figuier, Why is Israel identified as the fig tree? mais quel est le temps prévu pour que ce figuier-là refleurisse. Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'était annoncé? And what is the time that has been set for that fig tree to blossom again? Was it prophesied? Was it announced?
Et quelles sont les images, les analogies dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui nous annonçaient déjà le temps du refleurissement de ce figuier? And what are the images, the analogies that were announcing to us in the Bible the time at which the fig tree was going to blossom again? Quels sont les aspects de ce refleurissement du figuier? What are the aspects of this blossoming again of the fig tree? Et alors que nous sommes dans la saison du refleurissement du figuier, And as we're still in the season of the fig tree blossoming again, en tant qu'Église de Christ, as the Church of Christ, liée à ce figuier qui refleurit, tied to this fig tree that is blossoming again, est-ce que nous restons des observateurs? are we staying observers? Ou Dieu nous a appelés à faire quelque chose? Or has God called us into doing something about it? Alors, comme vous entendez, c'est un vaste programme. Indeed, when you hear about it, it's a very vast program. Une journée ne suffit même pas pour parler de ce vaste programme. In fact, just one day is not enough to talk about the whole program Mais itself. nous allons prendre environ 1h30 pour essayer de résumer tout ça. But we're going to try and summarize all this in about an hour and a half. Est-ce que vous êtes capable de supporter 1h30? Are you able to bear with me for an hour and a half? Croyez-moi, vous ne les verrez pas passer. You'll see that you won't even see it coming. Alléluia. Amen. Alors, lisons quelques passages de l'Écriture So let's read a couple of verses from the scripture pour nous fixer un tout petit peu. to put the base. Ces passages parlent du règne. This verses de notre are talking Seigneur about Jésus-Christ. the reign of our Lord Jesus Christ. Daniel 7, verset 14. Daniel chapter 7 verse 14. On lui donna la domination. They gave him, Ok. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. C'est bon? Je lis? Oui. Okay, Daniel 7 verse 14. And there was given him dominion and glory and the kingdom, that all people, nations, and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Luc 1, verset 31 à 33. Luke chapter 1 verse 31 to 33. C'est l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie It's Gabriel who comes and announces to Mary à propos du Fils de Dieu qui va naître. about the Son of God that is going to be born. Il dit, voici, tu deviendras enceinte And he said, here you're going to become pregnant et tu enfanteras un fils. and you'll give birth to a child. Et tu lui donneras le nom de Jésus. And you shall give him the name Jesus. Il sera grand He will be great et sera appelé fils du Très-Haut. and he will be called the Son of the Most High. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. And the Lord shall give him the throne of David his father. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. He shall reign on the house of Jacob eternally. Et son règne n'aura pas point de fin. And his kingdom, to his kingdom there shall be no end. Et dans Apocalypse 19, verset 6, And in Revelation 19 verse 6, nous lisons « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, and I heard a voice like a multitude of people, comme un bruit de grosses eaux, like a sound of many waters, et comme un bruit de fort tonnerre. like the sound of thunder. Alléluia! It said, Hallelujah, Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant because the Lord our God, most Almighty, est entré dans son règne. has come into his reign. Alléluia! Hallelujah.
Les amis, ce monde-là que nous voyons tel qu'il est ne restera pas comme il est. My friends, this world that we see as it is shall not stay as it Un is. jour, le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre reprendra le contrôle total de cette terre. One day, the Lord Almighty, who created the heaven and the earth, will take back the Un control of jour, the earth. l'ordre qui règne dans le ciel régnera sur la terre. One day, the order that is reigning in heaven will reign on the earth. Alléluia. Hallelujah. Et c'est une espérance joyeuse pour l'Église, pour les enfants de Dieu que nous sommes. And it's a joyful hope for the church and the Christians that we are. La Bible, c'est le thème de notre Because it's the theme of our teaching. partage, Matthieu 24, Matthew verset 32. 24, verse 32. Là, il dit, instruisez-vous par une comparaison du figuier. Now learn a parable of the fig tree. Dès que ses branches deviennent tendres When his branch is yet tender et que les feuilles poussent, and putteth forth leaves, vous connaissez que l'été est proche. ye know that summer is nigh. De même, So likewise, quand vous verrez toutes ces choses, ye when ye shall see all the sachez things, que le Fils de l'homme est proche à la know porte. that it is near, even at the door. Je vous le dis en vérité, Verily I say unto you, cette génération ne passera point this generation shall not pass que tout cela n'arrive. till all these things be Le fulfilled. ciel et la terre passeront, Heaven and earth shall pass mais away, mes paroles ne passeront point. but my words shall not pass away. Un homme politique sud-africain, A politician, South African politicians, mort en 1950, who died in about 1950, il s'appelait Jan Christian Smuts. his name was Jan Christian Smuts. Avant sa mort, il a déclaré: Before his death, he said, le plus grand miracle de la moitié du XXe siècle the greatest miracles of the first half of the 20th century n'est pas l'invention des bombes thermonucléaires, is not the invention of atomic bombs. mais le retour de la nation d'Israël dans sa terre d'origine. It is rather the return of the nation of Israel in its originate land, Conformément aux prophéties bibliques. according to the biblical prophecies. Et à l'échelle du plan éternel de Dieu pour l'humanité, And at the scale of the global plan of God for all humanity, la restauration d'Israël est un événement prophétique d'une grande ampleur et historique d'une grande the ampleur. restoration of Israel is a prophetical event and historic event of a great significance. Parce qu'elle annonce la venue d'un temps nouveau. Because it announces the coming or the advent of a new time, a new season, a new Celui era. du règne de Dieu. The era of the reign of God. En fait, In fact, la restauration d'Israël, le refleurissement du figuier, the blossoming again of the fig tree est une mesure irréfutable de la certitude absolue de la parole de Dieu. is a irrefutable certainty of the word of God. Une mesure irréfutable de la certitude absolue de l'accomplissement des promesses de Dieu. It's the assurance of the fulfillment of the word of God. Parce que la Bible dit que ce que sa bouche dit, Because the Bible says that what his mouth sa says, main l'accomplit. his hand will do Et il it. dit dans Jérémie 1:12, And he says in Jeremiah 1:12, je veille sur ma parole pour I l'exécuter. watch over my word to execute it. La restauration d'Israël, So the restoration of le Israel, refleurissement du figuier de Dieu, the blossoming again of the fig tree of God, est aussi une preuve de la fidélité de Dieu à son alliance. is also a proof of the faithfulness of God towards its covenant. Parce que Dieu a ramené Israël à la maison. Because God brought back Israel to its home. Après 2000 ans de dispersion, After 2,000 years of dispersion. à cause de son alliance, Because of his covenant. moi qu'il a fait entrer dans cette alliance, Me, who he brought into that covenant, je peux dormir tranquille, I can sleep good, en sachant que knowing that Dieu ne va jamais renier son alliance. God will never reject his covenant. Alléluia. Hallelujah.
la restauration d'Israël, So the restoration of Israel, le refleurissement du figuier, the blossoming again of the fig tree, est un démenti cinglant de la théologie du remplacement. is a serious threat or threat to the replacement theology. On vous a expliqué hier, je pense, ce qu'était la théologie du remplacement. We explained to you yesterday what was replacement theology. C'est le fait, cette idée-là de croire que Dieu a fini avec son peuple de l'Alliance, a fini avec Israël, et que c'est l'Église aujourd'hui qui est devenue le peuple de Dieu, qui a remplacé Israël dans le plan de Dieu. It's the idea that the replacement theology is the idea that the church has now become Israel and that the church has replaced Israel in the plan of God. It's Si a false Dieu idea. devait rejeter Israël et le remplacer, il n'aurait pas appelé Israël son fils premier-né. Let me say this clearly. If God can reject Israel, it would mean that it would not have called Israel its firstborn. Lorsque vous présentez un enfant qui est avec vous et que vous dites à l'autre, ça c'est mon fils premier-né, qu'est-ce que l'autre va penser? Que vous avez d'autres enfants. When you say to someone, you present someone your firstborn and you say, this is my firstborn, what does it mean? It means that, of course, you have other children. Le fait que Dieu ramène Israël, je vous dirai tout à l'heure qu'en fait, si Israël a été dispersé dans les nations de la terre, c'était ce que Dieu lui-même l'avait fait, l'avait voulu. I will tell you a little bit later that C'est pas un homme qui l'a fait. if Israel was dispersed in the nation, it's God himself who did it, not a man. Et le même Dieu qui a dit à Israël, je vous disperserai parmi les nations parce que vous avez souillé mon pays, il leur a dit, je vous ramènerai. And the same Dans God who votre said, pays. I will disperse you in all the nations, is the same one that, because you sinned, is the same one who said, I will bring you back into your land. Alléluia. Donc ce retour des enfants d'Israël dans leur pays après 2000 ans de dispersion est une preuve cinglante du démenti de la théologie de remplacement. So this return of the Jewish people in their homeland is a crucial and serious opposing argument to the replacement theology. Donc le refleurissement du figuier est un signe important pour l'Église de notre génération. So the fig tree blossoming again is an important sign for the church in our generation. Jésus a dit que quand vous verrez ces choses, Jesus said that when you see these things, quand vous voyez les Juifs revenir dans le pays d'Israël, when you see the Jews coming back into the land of Israel, quand vous voyez le Jérusalem réunifié, reconstruite, when you see Jerusalem reunified and rebuilt, quand vous voyez une langue qui était morte, l'hébreu, redevenir la langue aujourd'hui parlée dans le pays d'Israël. when you see a language that was dead, talking about the Hebrew, being now reinstated and talked in Jerusalem in Quand vous Israel, voyez ces choses, a dit Jésus, when you see these things, say Jesus, vous savez que l'été est proche. you know that summer is nigh. Que l'Éternel dit, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. And Jesus said, then know that the Son of God is Quelle est nigh the door. l'espérance de l'Église aujourd'hui? What is the hope of the church Quelle est today? l'espérance de l'Église aujourd'hui? What is the hope of the church C'est today? d'être réunis avec son Seigneur. It is to be reunified with his Lord. Et nous qui croyons en l'enlèvement de l'Église, Et nous nous- croyons que c'est un signe pour nous que bientôt nous serons enlevés. And we who believe in the rapture of the church, we know that it's a sign that the church will soon be raptured. Pour Jésus, le figuier est un indicateur, le refleurissement du figuier est un indicateur que le moment de son retour est arrivé. For Jesus, the blossoming of the fig tree is an indicator that the moment of his return has come. Alléluia. Hallelujah.
Pourquoi Jésus utilise-t-il le figuier comme symbole dans son exposé? Why is Jesus using the fig tree as an example in his? Parce que bibliquement, il y a une relation entre le figuier et la nation d'Israël. Because biblically there is a link between the fig tree and the nation of À Israel. maintes reprises dans les Écritures, At multiple times in the scriptures, Israël est comparé au figuier. Israel is compared to the fig tree. Deux textes, par exemple, celui de Osée 9 au verset 10. There are two texts. First, Osée 9, verset 10. Hosea 9, verse 10. Il dit aux enfants d'Israël, le prophète, il dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. He said, I found Israel as grapefruit in the desert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. He said, I saw your fathers as the first fruit of a fig tree. Et dans Joël 1 au chapitre 7, And in Joel chapter 1 verse 7, le Seigneur parle de Babylone qui est venu détruire le pays d'Israël. C'est lui-même qui a amené Nebuchadnezzar pour venir détruire Juda. the Lord talks about Jerusalem. Babylon who came to destroy Jerusalem, and it was actually the Lord himself who brought Nebuchadnezzar to come and destroy Israel and Jerusalem. Mais par la bouche du prophète Joël, au chapitre 1 verset 7, But through the prophet Joel on chapter 7, Dieu parle de la punition qu'il va infliger à Babylone pour être venu pour détruire son peuple. he talks about the Judgment. judgment that he will bring on Babylon to have come and destroyed his city. Il dit, à propos de Babylone, He says about Babylon, il a dévasté ma vigne. he said, he devastated my vine. Donc la vigne Vineyard. est aussi une image de la nation d'Israël. So the vineyard is also a sign of the nation of Il Israel. y a trois plantes ou arbres qui représentent bibliquement et prophétiquement Israël. There are three trees that are representing biblically Israel. Il y a le figuier, There's the fig tree, la vigne the vine, et l'olivier. and the olive tree. Alléluia. Et Alléluia. chacune a une signification bien précise. And Si each j'ai one le temps, of je vais them vous en parler. have a specific signification, but we don't have the time to talk about it. Joël 1,7, il dit, il a dévasté ma vigne. Joel 1:7, he said, he hath laid my vine waste Il a mis en morceaux mon figuier. and barked my fig Dieu tree. dit d'Israël que c'est son God figuier. says about Israel that it's his fig tree. Il l'a dépouillé, He hath made it clean bare abattu. and cast it away. Les rameaux de la vigne ont blanchi. And the branches thereof are made white. Donc Dieu lui-même avait souvent utilisé le figuier pour parler d'Israël. So God himself used the fig tree to talk about Israel. Donc quand Jésus parle aux Juifs, aux enfants d'Israël qui sont avec lui, So when Jesus talks to the children of Israel that are with him, et qui parle du figuier, and that he talks about the fig tree, certainement qu'ils ont fait le lien of course they certainly understood and made the link avec Israël. with Israel. Parce que Dieu n'a aucun intérêt à parler d'un arbre. Because God has no interest talking about a tree. Donc c'est une image So it's a picture de la nation d'Israël. of the nation of Israel. Et donc quand Jésus parle du figuier à ses disciples, il leur donne un signe majeur. And so when Jesus talks about the fig tree to his disciples, he gives them a major sign. Et ce signe allait se produire dans les derniers jours avant le retour du Seigneur. And this sign was supposed to happen the days before he would come. C'est le signe du rétablissement d'Israël. It is the sign of the reinstatement of the nation of Et Israel. c'est un miracle que Dieu accomplit dans notre génération. And it's a miracle that God has fulfilled in our generation. La plupart d'entre nous, nous qui avons dépassé les 50-60 ans, Most of us who have more than 50, 60 years old, nous sommes à cheval entre deux siècles. we are like standing between two centuries. Le 20e siècle et le 21e The siècle. 20th century and the 21st century. Et c'est notre génération And it's our qui generation est témoin de ce miracle-là, de la renaissance d'Israël. that is witnessing the miracle of the rebirth of the nation of Israel. Et le Seigneur Jésus a dit de la génération qui verra ces choses, qui sera témoin du rétablissement And the d'Israël, Lord Jesus said about the generation that will be witnessing these things and that will see the reinstatement of the nation of Israel, que cette génération
génération sera la dernière. That this generation shall be the last. Puisqu'il dit cette génération ne passera point. Because it says this generation that will see the fig tree blossom again shall not pass. En gros, on considère qu'une génération c'est 100 ans, enfin 80 ans. Generally, we consider that a generation is about 80 years to 100 years old. On arrondit à 100 ans So let's round it up to 100 years actuellement. right now. Et donc, tous ceux-là qui sont nés en 1948, So all those who were born in about 1948, l'année officielle du rétablissement de la nation d'Israël which dans was son the pays, official year of the reinstatement of the nation of Israel in its own homeland, font partie de cette are génération part of du this figuier. generation of the fig tree. Alléluia. Hallelujah. Le psaume 102, verset 16, Psalm 102 verse 16, déclare, oui, l'Éternel rebâtira Sion, it says, yes, the Lord shall rebuild Zion, il se montrera dans sa gloire. and he will appear in his glory. Et dit que cela soit écrit pour la génération future. And he says, let it be written for the next generation. Au verset 18, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Verse 18, and let the people that will see it celebrate the Lord. Le terme utilisé dans ce passage en hébreu The term that's used in Hebrew in this passage est l'expression Ledor Aharon, is the expression Ledor Ahahon, qui signifie littéralement non pas la génération future, mais la dernière génération. which literally means not the future generation, the next generation, but instead the last generation. Et il dit que la génération qui sera, le peuple qui sera créé, que c'est le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. And it says that the people that will be created there must celebrate the Lord. Quel est le peuple qui célèbre l'Éternel aujourd'hui? Who is the people that is celebrating the Lord today? C'est le peuple qui connaît Jésus. It's the people who knows Jesus. C'est le peuple dont la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. It's the people whom the Bible says that we have become the sons of God. C'est le peuple aujourd'hui qui loue et adore Dieu. It's the people today who is praising and worshiping God. Et c'est annoncé, il dit que le peuple qui sera créé dans cette génération, que ce peuple-là célèbre l'Éternel. And it's announced, it says, let the people that will sell these things, that will be created in this generation, celebrate the Lord. Et l'une des choses pour lesquelles ce peuple doit célébrer l'Éternel, And one of the things for which this people has to celebrate the Lord ce sont les choses que l'Éternel est en train d'accomplir pour son peuple Israël. is the things that the Lord is currently doing for his people Parce Israel. que l'Église est témoin de ces choses. Because the church is a witness in these things. Alléluia. Hallelujah. La renaissance du figuier So the rebirth of the fig tree est un accomplissement prophétique majeur des derniers temps. is a major prophetic fulfillment of the last days. Vous savez, You know, tout ce qui concerne Israël a été annoncé. everything that concerns Israel was announced, proclaimed, prophesied. C'est ainsi que la dispersion, la destruction de la nation, à peu près 40 ans après la mort et la résurrection de Christ avait été annoncée. That's also how the destruction of Jerusalem had been prophesied 40 years after the birth of De Christ. Les deux. So 40 years after the birth of Christ had been prophesied. Tous les prophètes sont annoncés. So all the prophets had prophesied La dispersion de la nation d'Israël. the dispersion of the nation of Israel. Moïse, avant même la conquête de la terre promise, avait annoncé cela. Even Moses, even before the conquest of the promised land, had prophesied about it. Par exemple, en Deutéronome 4, verset 27. For example, in Deuteronomy 4:27, Il dit, l'Éternel vous dispersera parmi les peuples. he said, the Lord will disperse you amongst the people. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. And you will only remain a small numbers in the nations where the Lord will lead you. Et d'autres passages également montrent que Moïse avait annoncé ce qui allait arriver au peuple d'Israël. And there are other passages where the Lord shows and talks about through Moses what was going to happen to Israel. Le psalmiste a annoncé cela, par exemple dans le psaume 44, verset 11. The psalmists announced it in Psalm 91. Il dit, tu nous livres comme des brebis à dévorer
et tu nous disperses parmi les nations. He said, you give us like sheep to devour and you disperse us in among the nations. Le prophète Jérémie a annoncé cela. Prophet Jeremiah said it also. Jérémie 9,16 dit ceci. Jeremiah 9:16 says, Je les disperserai parmi les nations he says, I will send them in the nations que n'ont connu ni eux ni leur père. that nor their father nor themselves have known. Et j'enverrai derrière eux l'épée And I will send behind them the sword jusqu'à ce que je les ai exterminés. until I have exterminated Le them. prophète Ézéchiel l'a annoncé. Ezekiel as well announced Le it. prophète Zacharie l'a annoncé. Zechariah also said it. Jésus lui-même l'a annoncé. Jesus himself said it. En Luc 19, versets 44 à 41 à 44, In Luke 19:41 to 44, il dit, comme il approchait de la ville, he said, as they were coming through towards the city, Jésus en la voiture, il nous relèvera and in the third day he will raise us up, et nous vivrons devant lui. and we Alléluia. shall live in his sight. Le peuple d'Israël, en tant que peuple de Dieu, est appelé à revivre devant son Dieu. The people of Israel, as the people of God, is called to relive again before his God. Alléluia. Hallelujah. Dieu a fixé le temps de toutes choses. God has fixed the time for everything. Alléluia. Il a fixé le temps où Israël allait rester loin de son pays, loin de sa terre, à 2 jours. Fixed the time into which the people of Israel was going to be away from its land for 2 days. Et ces 2 jours, curieusement, correspondent aussi au temps que Dieu donne aux nations pour entrer dans le salut. And interestingly, these 2 days are corresponding to the time that God is giving to the nations to come into salvation. 2 jours. 2 days. Et ces 2 jours commencent après la mort et la résurrection de Christ avec la Pentecôte où le Seigneur ouvre les portes de la foi, du salut aux nations. And these 2 days start with the day on Pentecost where the Holy Spirit fell and the Lord opened the door for the nations to come into the salvation. Dans le mystère des 3 jours prophétiques d'Osée. In the mystery of the 3 prophetic Donc days les 2 of premiers Hosea, jours représentent les temps des nations. the first 2 days represent the time of the nation. Or nous savons que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. And we know from the Bible that for God, 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years is like 1 day. Donc les 2 premiers jours qui représentent le temps des nations, c'est les 2000 ans. So the first 2 days are the first 2,000 years, Le temps de grâce the time of grace que Dieu a ouvert pour les nations. that God opened for the nations. Alléluia. Hallelujah. Lorsque Jésus arrive dans la synagogue de Nazareth ce jour-là, So when Jesus comes to the synagogue in Nazareth that day, et on lui donne le rouleau and they gave him the book, the roll, où il lit la prophétie d'Ésaïe, where he reads the prophecy of Isaiah, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, he said, the Spirit of God is upon me, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. because he has anointed me to preach a good Il news. m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. He talks about, he finishes with saying to publish a year of grace of the Lord. Il s'est arrêté là. He stopped there. Jésus est venu ouvrir le temps de la grâce. So Jesus came to open the time of grace. Et ce temps de la grâce qui a on a vu hier pendant le ministère de Jésus, Jésus disait aux disciples, n'allez pas vers les païens, mais je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. And we saw yesterday that when Jesus said to the disciples, don't go to the Gentiles because I have come for the lost sheep of Israel. Mais avant qu'il ne parte, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? But before he left, what did he say to his disciples? Attendez à Jérusalem. Wait here in Jerusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. until the Holy Spirit has come upon you. Et vous recevrez une puissance. And you shall receive power. Et vous serez mes témoins. And you shall be my witness. À Jérusalem, First in en Jerusalem, Judée,
in Judea, en Samarie in Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. and unto the ends of the earth. Alléluia. Hallelujah. Et ça, c'était ce qui doit se passer pendant les 2 jours du temps de la grâce. And this was what was supposed to happen, what was going to happen in the 2 days of grace. Mais lorsque vous lisez la prophétie, elle ne s'arrête pas là. But when you read the prophecy, it doesn't stop there. Et Ésaïe 61. Isaiah, let's read Isaiah 61. Ésaïe 61. Isaiah 61. Voilà. Ok. Au verset, premier, une année de grâce de l'Éternel. Au verset 2. So verse 2, Isaiah 61, 2. Jésus s'est arrêté au petit A du verset 2. Jesus stopped at the small a, so the first part of verse 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. To proclaim the acceptable year of the Lord. Mais dans la prophétie d'Ésaïe, il y a une virgule après. But in the prophecy of Isaiah, there's a comma right after that. Ce qui vient après la virgule, c'est And what comes right after the comma is et un jour de vengeance de notre Dieu. and a day of vengeance for our God. Et ensuite, pour consoler tous les affligés. To comfort all that mourn. Et verset 3. In verse 3. Pour accorder aux affligés de Sion. To appoint unto them that mourn in Zion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. To give unto them beauty for ashes. Une huile de joie au lieu du deuil. The oil of joy for mourning. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. The garment of praise for the spirit of heaviness. Afin qu'on les appelle. That they might be called. Les térébintes de la justice. Trees of righteousness. Une plantation de l'Éternel. The planting of the Lord. Pour servir à sa gloire. That he might be glorified. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. They shall build the old wastes. Ils relèveront d'antiques décombres. They shall raise up the former desolations. Ils renouvelleront des villes ravagées. They shall repair the waste cities. Dévastées depuis longtemps. The desolations of many generations. Donc il y a un temps. So there is a time que Dieu a ouvert pour que le salut soit prêché aux nations. That God opened so that the salvation can be preached, the gospel can be preached to the nations, the Gentiles. Où le figuier de Dieu a été coupé. Where in that time the fig tree has been cut. Abattu. Cut. Put down. Alors que les nations, while the nations étaient coupées de leurs branches d'olivier sauvage, were cut from their branches, wild olive branches, pour être greffées sur l'arbre de la foi en Dieu, l'olivier franc. To be put on the tree of faith, of the faith in God, which is the original olive tree. C'est une seule pièce. It's just one piece. Avec 2 faces. With 2 faces. La face du bas représente Israël. So the face on the bottom represents Israel. Dans la bassesse. In desolation. Alors que la face du haut représente les nations. When the face on top represents the nations. Qui sont venus à la lumière. That came to light. Par l'évangile. Through the gospel. Et par la foi en Jésus-Christ. And through the faith in Jesus Christ. Pendant que les uns sont venus à la lumière. While some people came to light. Le peuple de l'alliance. The people of the covenant, which is Israel. Les promesses ont été faites. To whom the promises were given. Est resté dans l'abaissement. Were stayed in the downside. Et l'Église a pensé que c'était pour toujours, c'était définitif. And interestingly, the church thought that it was forever like this. C'était pas la pensée de Dieu. But it was not the thinking of God.
On a vu hier que si Dieu n'avait pas agi comme ça, nous ne serions pas ici là ce matin. We saw yesterday that if God had not acted like this, you and I weren't going to be here today. En fait, l'histoire de la Bible est d'abord l'histoire de Dieu avec Israël. In fact, the story of the Bible is firstly the story of God with his people Israel. Mais à un moment donné, Dieu dit à Jésus, j'avais fait une promesse à mon peuple Israël que j'allais le faire entrer dans une nouvelle alliance. Donc, tu vas aller là-bas parce qu'il faut que le prix du péché soit payé. Je ne veux plus des animaux qu'on tue tous les jours. Je veux régler cette affaire. Mais, excuse-moi. So he said to Jesus, I will be sending you because I had promised that I was going to make a new covenant with them. So I will send you so I can finish once and for all with the problem of sin and iniquity and all these things. But, je suis Dieu. But I'm God. Je n'ai pas créé sur la terre qu'un tout petit peuple de quelques milliers d'habitants. I haven't just created on the earth just one people of a couple of millions of them. L'humanité m'appartient. The whole humanity belongs to me. Donc voici ce qu'il dit à Jésus. So this is what he says to Jesus. C'est ce que j'appelle l'ordre de mission de Christ. Hallelujah. That's what I call the mission, the order of mission of Jesus. Ésaïe 49 verset 6. Isaiah 49 verse 6. Il dit, Isaiah 49 verse 6. Vous pouvez lire, quand vous lirez depuis le début du verset 1, vous comprendrez qu'il s'agit de Christ, que Dieu parle à son Fils. When you read from verse 1, you'll know that it's about Christ, that God is talking about his son, Christ. Disons à partir du verset 5, il dit maintenant. So let's read from verse 5. It says, now l'Éternel parle. The Lord speaks. Lui qui m'a formé dès ma naissance. The Lord said that he formed me from the womb of from the womb to be his servant. Pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. So he formed me in the womb to be his servant, to bring back Jacob again to him. Et Israël encore dispersé. Though Israel be not gathered. Ça, c'était la première intention. That was the first intention. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. Verset 6. Verse 6. Il dit, he said, c'est peu que tu sois mon serviteur. It is a light thing that thou shouldest be my servant. Pour relever les tribus de Jacob. To raise up the tribes of Jacob. Et pour ramener le reste d'Israël. And to restore the preserved of Israel. C'est peu. C'est peu. It's small. It's light. Tu ne peux pas aller sur la terre, mourir sur la croix, donner ta vie seulement pour amener les restes de Jacob. You cannot go onto the earth, given your life, die just to bring the rest of the remainder of Jacob. Je sais que c'est mon peuple et personne ne peut effacer ça. Et je leur ai fait des promesses, j'ai fait alliance avec eux. Personne ne peut effacer ça. I know it's my people. I have made covenant with them and nobody can erase that. I know. Je t'établis. But I also establish you pour être la lumière des nations. I will also give thee for a light to the Gentiles. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. That thou mayest be my salvation unto the ends of the earth. C'est en vertu de cet ordre de mission. It is based on this mission order que le salut est venu vers nous. That the salvation came to us. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a fixé vous savez, Dieu a commencé à marcher. Il appelle Abraham. So God started to walk. He called Abraham. Le point de départ avec Abraham, c'est ici. The starting point with Abraham was there. De toi, Abraham, je vais me faire un peuple. He said, of you, Abraham, I'm going to make a people. Je vais faire alliance avec ce peuple-là. I'm going to make a covenant with that people. Afin que le sauveur du monde naisse de ce peuple-là. That the savior of the world will be born from this people. Je vais faire une nouvelle alliance avec mon peuple. I will make a new covenant with my people. Mais lorsque Jésus vient, but when Jesus comes,
pour accomplir toutes les formalités qui permettent de rentrer dans la nouvelle alliance, to do all the things that allow the people to come into the new covenant, Dieu stoppe sa marche avec Israël. God stops his walk with Israel. Dieu stoppe son histoire visible avec God Israël. stops his visible history with Israel. Il ouvre une parenthèse He opens a parenthesis dans son histoire avec Israël. in his story with Israel. Et dans cette parenthèse, And in this parenthesis, il fait rentrer les nations. he brings all the nations. Il dit, pendant cette parenthèse de 2000 ans, He said in this parenthesis, which is going to last 2,000 years, 2 Israël, days, je vais m'occuper des nations. I said, Israel, I'm going to take care of the nations Je vais for les this faire time. sortir du joug de Satan. I'm going to bring them out of the yoke of the Je vais devil. les faire sortir du joug de l'idolâtrie. I'm going to bring them out of the yoke of Je idolatry. vais amener les nations vers moi. I'm going to bring the nations to me. Parce que je suis le Dieu qui a créé les nations. Because I'm the God who created the nations. Glory to God. Donc, So, pendant qu'Israël est arrêté ici, là, dans sa marche avec Dieu, as Israel has stopped right there in its walk with Dieu a God, ouvert une parenthèse. God opened the parenthesis. Il a dit à Israël, And he said to Israel, tu sais que je t'aime, Israel, you know I love you. malgré ta désobéissance, In spite of your disobedience, mais je suis Dieu, but I'm God. je suis fidèle à mon alliance. I'm faithful to my covenant. Tu vas juste patienter un You'll peu, just wait a little bit, afin que j'aille chercher mes brebis qui ne sont pas de cette maison. that I will go and take the sheep that are not from this fold. Quand j'aurai This fini house. avec eux, When I'm done with them, je reviendrai then I will come back et je te ferai rentrer and dans tes I will promesses. make you enter into your promises. Alléluia. Hallelujah. Et donc, entre la parenthèse ouverte et la parenthèse qui va se refermer, il y a So, 2000 ans. in between the parenthesis that was open and the parenthesis that was closed, there's 2,000 years. C'est ce que la Bible appelle le temps des nations. So that's what the Bible calls the time of the nations. Lorsque Dieu aura fini avec la dernière personne à être sauvée dans les nations, il va refermer la parenthèse. When God is done with the last person from the nations that's supposed to be saved, he's going to close the parenthesis. Et c'est ce qu'on appelle l'église des nations, And that's what we call the church of the nations. auquel il va ajouter To which he's going to add ce que la Bible appelle le reste d'Israël selon l'élection de la grâce. what the Bible calls the rest of Israel according to the election of grace. C'est-à-dire que dans ce temps de la grâce ouverte à la Pentecôte, It means that in that time of grace that is open for the Pentecost, tous les Juifs également qui ont été sauvés par la foi en all the Jésus-Christ, Jews that are going to be saved through faith in y compris Jesus les Christ, apôtres eux-mêmes, among which the apostles themselves, font partie du peuple de Dieu du temps de la grâce. they are part of the people of God of the time in the time of grace. Le peuple de Dieu, le corps de Christ. The people of God, the body of Christ. Et une chose que nous devons savoir, l'église des nations à elle seule ne représente pas le corps de Christ. There's one thing that we have to understand is that the church of the nation by itself does not represent the body of Christ. Le corps de Christ est composé des païens, mais c'est composé aussi des juifs. The body of Christ is made of people from the nations, but also people from Israel. Les juifs qui ont cru en Jésus-Christ. So people from Israel that have believed in Jesus Christ. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de faire un grand travail au milieu des juifs. And today the Holy Spirit is doing a great work among the Jews. On dit que le taux de conversion le plus élevé au monde, c'est parmi les juifs. Some people say Conversion à that Jésus. some people say that the highest rate of conversion to Jesus in the world is in Israel, Au milieu des juifs. among the Jews. En Israël et dans la diaspora. In Israel and also in the diaspora. Alléluia. Hallelujah. Nous sommes à la fin des 2 jours prophétiques. We are at the end of the prophetic 2 days. En fait, nous avons commencé le 3e jour prophétique. In fact, the prophetic third day has started. Le 3e jour prophétique est le jour du relèvement d'Israël. The third prophetic day is the day of the rising up again of the Jewish people. Il y a plusieurs analogies, que ce soit dans les livres de l'Ancien Testament ou dans les livres du Nouveau Testament, qui parlent du 3e jour prophétique comme étant le jour du relèvement d'Israël. There are a lot of analogies and pictures in the Old and the New Testament talking about
The raising of Israel in the third day. Vous avez par exemple l'histoire du sacrifice d'Isaac. For example, you have the story of the sacrifice of Isaac. C'est le 3e jour que le sacrifice d'Isaac a eu lieu. It is the third day that the sacrifice of Isaac took place. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham recouvra son fils par une sorte de résurrection. And the epistle to the Hebrews tell us that Abraham got his son through resurrection. Le 3e jour. Third day. Le 3e jour. On the third day. Si nous prenons l'histoire d'Esther, If we take the story of Esther, la délivrance d'Israël a été obtenue le 3e jour. the deliverance of Israel was obtained on the third day as well. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail avec vous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. I don't have the time to go into all the details with you because we don't have a lot of time. Jésus lui-même s'est comparé à Jonas. Jesus himself compared himself to Jonah. Et Jonas, on sait, est revenu à la vie, en quelque sorte, est revenu sur la terre le 3e jour. Jonah, we said, has sort of come back to life, come back to earth on the third day as well. Christ lui-même, en tant que type d'Israël, est revenu à la vie, ressuscité le 3e jour. Jesus Christ himself, as a type of Israel, came back to life on the third day. Les 2 jours ont été donnés à l'Église pour être sauvée. The first 2 days have been given to the church to be saved. Quand vous regardez cette fameuse parabole que nous connaissons, la parabole du bon samaritain, When you see this parable that we all know, the parable of the Good Samaritan, nous retenons surtout l'aspect évangélique, we always retain the evangelistic aspect of où it, Jésus nous apprend à faire du bien à notre prochain. where Jesus teaches us to do good to our neighbor. Mais cette parabole a aussi un aspect prophétique. But this parable also has a prophetic aspect to it. Parce que quand vous regardez l'histoire, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était blessé par les brigands. Because when you see the story, the Bible says that there was a man who was beaten and wounded by thieves Et laissé pour mort pratiquement. and almost died. Un Lévite est passé. A Levite came. Un pharisien est passé. The Pharisees came. Personne ne s'en est occupé. None took care of him. Et un Samaritain passe par là. And a Samaritan comes Il s'occupe du blessé. and he takes care of the wounded. Il nettoie ses blessures. He cleans his wounds Et il met sur sa monture. and he puts him on his donkey Et il l'amène dans un hôtel. and he brought him into a hotel. Et il confie le blessé à l'hôtelier. And he gives the wounded to the hosts. Et il dit à l'hôtelier de s'occuper de ce blessé And he said to the host, take care of this wounded jusqu'à ce qu'il revienne. until I come back. Et il donne le prix de son travail à l'hôtelier qui était de 2 deniers. And he gives the price for the work to the host. Well, it was 2 deniers. 2 deniers, 2 pieces of silver. Or, à l'époque, il est établi que 1 denier était le prix d'une journée de travail. And actually, at the time, it was known that 1 piece of silver was supposed to be the pay for 1 day of work. Comment ce Samaritain qui représente le Seigneur lui-même pouvait-il savoir combien de temps le blessé devait être à la charge de l'hôtelier? How does this Samaritan man, who also represents Christ, could have known that it would take 2 days for the wounded to be reinstated? Parce qu'il savait exactement qu'au bout de 2 jours, il reviendrait. Because he knew exactly that after 2 days he would come back. Et que le salaire de cet hôtelier qui allait s'occuper du blessé en son absence allait durer 2 jours. And that the salary for this man in his absence would have lasted 2 days. Alléluia. Hallelujah. En fait, l'hôtelier ici est un type du Saint-Esprit. In fact, the host here is a type of the Holy Spirit. Quelle est la mission du Saint-Esprit? What is the mission of the Holy Spirit? C'est de s'occuper de l'Église. It is to take care of the church. C'est prendre soin de l'Église. It's to take care of the church. Rendre l'Église conforme à ce que l'époux, n'est-ce pas, attend. It's to make the church conform to what the spouse, who is Jesus, is waiting. Donc dans cette parabole, on réalise que Dieu a fixé le temps
So in this parable, we realize that God even himself set the time qui a été donné pour le salut des nations. that have been given for the time of the salvation for the nations. Et par extension, So by extension, le temps de l'abaissement d'Israël. it was also the time of the putting down of the fig tree. Vous vous rappelez Israel. également de cette histoire où Jésus arrive en Samarie. You also remember the time where Jesus goes into Samaria. C'est en Jean, l'histoire de la Samaritaine en Jean chapitre 4. It's the story of the Samaritan woman in John chapter 4. Où Jésus va discuter avec cette Samaritaine. Where Jesus is going to talk to this Samaritan woman. Et finalement, Jésus va lui révéler qu'il était le Messie. And finally, Jesus is going to reveal to her that he was the Messiah. Alors la femme laisse là et dit, attends, je vais au village, je vais appeler les gens et ils viendront. Et la femme va au village et il appelle tout le village et tout le village vient. And the woman said, okay, so wait, I'm going to call the people from the village. And she goes and she calls the people and the people come. Lorsque les gens du village, en passant, disons que les Samaritains étaient considérés comme les païens. Let's remember that the Samaritans at the time were considered as the Gentiles. C'est une image de nous, les nations. So the Samaritans are a picture of us, the Donc, nations. lorsque les gens du village viennent là au puits, So when the people from the village come to the well, ils vont certainement parler avec Jésus they're certainly going to talk with Jesus. et ils vont dire à la femme, And they're going to tell to the woman, nous croyons que c'est lui qui est le Christ. we believe that he is the Messiah. Non pas à cause de ce que toi tu nous as dit, Not because of what you said to us, mais à cause de ce que nous-mêmes nous l'avons but entendu. because of what we heard ourselves. Et la Bible ajoute ensuite, And the Bible says after that, ils le prièrent de rester avec eux 2 jours. they prayed him to stay with them 2 days. Et Jésus va rester avec les Samaritains et donc par conséquent avec nous les nations pendant 2 jours. And so Jesus is going to stay with the Samaritan, by extension, us, the Gentiles, for 2 days. Écoutez bien, Listen well. le récit continue et dit, The story continues and he says, le 3e jour, the 3rd day, le Seigneur reprit sa marche pour aller vers les siens en Galilée. the Lord continues his walk to go towards his people in Galilee. Au verset 45, il est dit, lorsqu'il arriva en Galilée, In verse 45, it says, then when he was coming to Galilee, il fut bien reçu des Galiléens the Galilean received him, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. having seen all the things that he had done in Jerusalem at the feast. N'est-ce pas, avant Jésus s'était plaint de Galiléens qui ne croyaient pas en lui? Actually, Jesus, a little bit before that, he complained about the people from Galilee who didn't believe in him. N'est-ce pas qu'il a dit qu'un prophète, comment dit ça? Didn't he say that a prophet is never welcome Voilà, un in prophète his own... n'est pas bienvenu chez lui, n'est-ce pas? He said that a prophet is never received well in his own home, Et on a based même on dit the behavior of the qu'il ne Galileans. fit aucun miracle à cause de leur And the incrédulité. Bible says that there in Galilee he didn't do any miracles because of their unbelief. Mais après les 2 jours dans les nations, But after the 2 days with the, quand with the Jésus Gentiles, reviendra chez les siens, when Jesus comes back to his people, ils le recevront. they will receive him. La Bible dit dans le livre de Zacharie, The Bible says in Zechariah, ils verront celui qu'ils ont percé. they will see the one they pierced, Ils pleureront sur and lui. they will cry Ils upon him. pleureront comme on pleure sur un They premier-né. will cry like we cry on a new baby. Il se passera ce qui s'était passé en Égypte entre les frères de Joseph et Joseph. It will happen what happened in Egypt between the brothers of Joseph and Joseph himself. Alléluia. Hallelujah. La Bible dit que quand Joseph se fit reconnaître par ses The frères, Bible says that when Joseph revealed himself to his brethren, en passant par là, il est dit que il fit sortir tous les Égyptiens. oh, by the way, it says that Joseph asked for everybody to go out, all the Egyptians.
lorsque Jésus My God. se réconciliera avec ses frères, When l'Église Jesus will l'Église ne sera pas là sur la terre. Non, l'Église aura déjà été enlevée. When Jesus reconciled himself with his people, Israel, the church will as well not be there. Quand Jésus reviendra après les 2 jours, il sera bien reçu par When Israël. Jesus comes back after the 2 days, he will be well received by his people. Wow. Alléluia. Hallelujah. Il y a beaucoup de choses à vous dire. There's a lot of things to say. Le figuier est en train de refleurir. The fig tree is blossoming again. Quels sont les aspects du refleurissement du figuier rapidement? What Qu'est-ce qui are se the passe? aspects of the blossoming of the fig tree again? What happens? Qu'est-ce qui se passe? What happens? Juste quelques aspects. Just a couple of Le aspects. refleurissement du figuier dans ces aspects concerne le retour des enfants d'Israël en tant que nation dans leur pays, sur leur terre. The blossoming of the fig tree the first aspects concerns the return of the Jewish people, the Israelites, in their own Ça land. parle du rassemblement des Juifs depuis les nations, depuis leur dispersion en Israël. Et chaque jour, les Juifs reviennent dans le pays d'Israël. Yes, it talks about the return of the Jewish people from the nations to their own land, and every day there are Jews coming back to their land. Le refleurissement du figuier parle du recul des frontières. Au début, on leur a donné une petite partie du pays. The blossoming of the fig tree also talks about the pushing back of the borders. You remember at first in 1948 they gave them a small piece of land. Les Nations Unies ont divisé la terre d'Israël en 2 parties. The United Nations divided the land of Israel in 2 parts. On a donné aux Arabes une partie They gave one part to the Arabs, et on a donné une petite partie à Israël. and they gave a small portion of to Israël a Israel. accepté. Israel accepted. Les Arabes ont refusé. The Arabs refused, Et ils sont rentrés en guerre contre Israël. and they went to war with Israel. À la fin de la guerre, At the end of the war, Israël a agrandi la portion qu'on lui avait donnée. Israel increased the portion that was given to them. Alléluia. Hallelujah. C'était pas fini. It wasn't done yet. Ça, c'était en 48. That La guerre d'indépendance. was in 1948, the war of independence. En 67, And then in 67, ils ont dit non, on va rebeloter. they said, no, we're going to do it again. On va vraiment les jeter à la mer et on va prendre la terre et The tout et tout. Arabs said, we're going to throw Israel into the sea and we're going to take back all the land. Israël a fait la guerre, Israel went to war, il a encore agrandi son pays. and they also again increased the portion of the land. Glory to Jesus. En 73, In 1973, ils ont dit non, cette fois-ci, the Arabs also said, no, this time va chasser we're les going Juifs de to ce wipe pays. them out and we're going to drive them completely away from this land. Et ils ont attaqué le jour le plus saint. And they specifically attacked Israel Israël, on le the jour- holiest day of the calendar, the Le Jewish jour de Yom calendar. Kippour. It was the day of Yom Kippur. Ce jour-là, tout Israël, personne ne bouge. That day in Israel, nobody moves. Tout le monde est en jeûne et prière. Everybody is fasting and praying. Et ils ont attaqué And they de went tous les attack côtés. from all sides. À l'époque, le premier ministre, At the time, the prime je sais pas si minister, c'était Golda Meir, Golda il Meir, a dit, OK, cette fois, he said, well, this time on est fini. we're done. Ils ont attendu jusqu'à la fin du jeûne du Yom Kippour, 18 heures. They waited until the end of the Yom Kippur, Israël a 6 déclenché p.m. la contre-attaque. Israel started to counterattack. Il a repoussé tous ses ennemis And they pushed back all its de enemies tous les côtés. from all sides. Ils sont arrivés jusqu'à Damas They went even to Damascus et ils sont retournés. and they came back. Hallelujah. Ils ont pris le Golan. They took the Golan Heights Ils ont encore augmenté leur and terre. they again increased their portion of the land. Glory to Jesus. Dites-moi, Dieu avait donné la terre à Israël, non? So tell me, God Mais- had given the land to Israel, right?
comment Josué a-t-il pris possession du pays? How did Joshua took possession of the land? Il s'est assis et il a dit, OK, le pays est pour nous. So he sat and he said, okay, let's pray. God give us the land. Il a fait la guerre He went to war et il a gagné. and he won. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être derrière les enfants d'Israël. Non pas parce que c'est les Juifs, non, c'est parce que c'est la parole de Dieu. And that's why we have to be behind the people of Israel. Not because it's the Jews. No, it's because it's the word of God. Nous marchons avec la parole de Dieu. We walk with the word of God. Notre Dieu est le Dieu d'Israël. Our God is the God of Israel. Notre Seigneur Jésus est le Messie et le roi d'Israël. Our Lord Jesus is the Messiah and the King of Israel. Vous ne pouvez pas séparer Jésus d'Israël. You cannot separate Jesus from Israel. Impossible. L'église de Jésus, The church of Jesus, l'église qui est attachée à Christ, qui est son corps, the church that is tied, bound to Jesus and is his body, est obligatoirement, qu'elle le veuille ou pas, qu'elle le sache ou pas, attachée à la nation d'Israël, qui est l'héritage de Dieu sur la is terre. of course completely, whether it wants it or not, like it or not, linked to Israel because it's the people of God. Le refleurissement du figuier The blossoming of the fig tree est un signe prophétique pour nous, Église de Dieu, is a prophetic sign for us, the church of God, que notre Seigneur revient bientôt. that our Lord is coming back Que soon. nous sommes arrivés dans les temps où notre Seigneur doit revenir. That we have come into the times where our Lord must come back. Il revient pour nous prendre, pour nous enlever. Il a fait la promesse. He's coming back to take us, to rapture us. Il a dit, He j'ai promised it. plusieurs demeures dans la maison de mon Père. He said, I have a lot of houses in my Father's house. Je m'en vais vous préparer une place. I go to prepare a place for you. Et je reviendrai And he said, I will come back vous chercher. to take you. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Nous, on est son épouse. But Nous, on est son corps. He doesn't stop there. We are his spouse, his body. Mais il a un peuple But he has a people dont il est issu, from which he comes from, à qui il a fait des promesses. to which he made promises. Pour parler le langage de la terre, on talk- dira que ce peuple-là est notre beau-parent, notre belle-mère. To talk in the language of the earth, Parce que nous sommes l'épouse. we'll say that these people is our Le peuple qui a enfanté brother-in-law. Yeshua, notre époux, the people that brought dans le Yeshua, langage who is our de la terre, spouse. on dit que c'est notre belle famille. In the language of the earth, we say it's our family-in-law. Now, our in-laws. Et souvent dans les mariages, hein, And usually in the weddings, les parents viennent gaspiller ton mariage. the parents come Quand ils to regardent le comportement de la belle-fille. mess up your wedding when they Si look la at the belle-fille behavior of n'honore the pas les parents, daughter-in-law. If they don't honor the ne fais parents, pas ce que les beaux-parents attendent, if she doesn't do what the parents-in-law wants, petit, viens un peu ici. hey, oh, come here. Ta femme là n'est pas une bonne femme. Your wife right there, she's not a good one. Ta femme là n'est pas une bonne femme. Il faut changer. Your wife right there is not a good wife. You have to change. Dieu soit loué que Jésus ne nous remplacera pas. God be glorified that Jesus will not replace us. Et son alliance est infaillible. His covenant is C'est ça la infallible. grâce que nous avons. That's the grace that we have. Vous savez, même dans l'alliance avec le Seigneur, moi je peux être faible. You know, Moi, even- je peux être infidèle. Alléluia. Even in our covenant with God, I can be unfaithful. Mais la Bible dit que lui, il demeure. But the Bible says that he remains faithful. Il demeure He fidèle. remains faithful. Alléluia. Hallelujah. Et donc nous devons regarder le rétablissement d'Israël, le refleurissement du figuier également, comme le moment pour nous de travailler. So we have to look at the blossoming of the fig tree for us as a time where we need to work. Le moment
où Dieu nous dit, allez au travail. The time where God is telling us, hey, go to work. Vous n'avez pas fini. You're not done yet. Il y a mon peuple là-bas. There's still my people over Vous there. devez en prendre soin. You must take care of him. Vous devez les rendre jaloux pour qu'ils me recherchent. You have to make them jealous so that they will seek me. Alléluia. Hallelujah. Oh, Jesus. Notre amour pour Israël à cause de Christ Our love for Israel because of Christ doit les amener à être jaloux. must bring them to be jealous. Comment ces païens How come these pagans, peuvent-ils aimer notre Dieu plus que nous? these Gentiles can love our God more than ourselves? Non, je veux récupérer mon Dieu. No, I have to take back my God. Alléluia. Hallelujah. J'ai eu un pasteur comme ça, ceux qui s'en souviennent, le pasteur Jacques Guggenheim. I had a pastor like this, Pastor Jack Guggenheim. Il a été invité une fois ici par un ami à nous, le pasteur... pasteur... He was invited by a friend of ours, Pastor Jacques Ndong. Pastor Jack Ndong. Et il a fait ce témoignage. Il est venu, c'est un juif, Guggenheim, le nom le dit, il est juif. Pastor Guggenheim, he was a Jew, of course. Et il est venu à Christ And he came to Christ à cause d'un ami qu'il avait qui était pasteur. because of a friend he had who Ou was bien a d'un pastor. ami, je sais pas, d'un ami d'enfance. Ils étaient voisins. Et lui, il savait qu'il était juif. And he, Et que, bon, le Dieu d'Israël, so c'est he leur had a Dieu. friend who was a Christian and he knew that he was a Jew. Mais bon, quand il a vu la manière dont ce pasteur parlait du Dieu d'Israël, But when Jack Guggenheim saw the way this pastor was talking about Israel, la manière dont ils the God of Israel. ils adoraient le Dieu d'Israël comme s'il était réel, comme si c'était un ami, comme si c'était... the way they were worshiping the God of Israel as if they were friends. Il a dit lui-même, il a éprouvé de la jalousie. He said himself that I felt jealousy in my heart. Il a éprouvé de la jalousie. Il dit, mais comment I felt jealousy in my heart and I said, how come? un païen How come a pagan peut-il s'approprier mon Dieu, mon Dieu d'Israël, How come a de cette pagan- manière-là? Non, il faut que je récupère mon Dieu. How come a pagan take my God that way? No, I have to take by my God. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. And that's what the Que Apostle Paul says. Nous devons les amener à la jalousie We have to bring them into jealousy pour qu'ils reviennent à leur Dieu. so that they will come back to their God. Donc pour nous, c'était une église croyant en Jésus. Certes, nous regardons le figuier qui refleurit comme le signe prophétique de Dieu pour nous. So for us, the believers, when we look at the fig tree, we have to see it, of course, as a sign for us, Mais aussi comme un appel de Dieu à travailler avec lui. but also as a call from God to work with Him En intensifiant notre travail d'évangélisation by, dans nos nations, premièrement. by intensifying the work of evangelism in our nations first. Parce que Dieu ne peut pas s'occuper d'eux tant qu'il n'a pas fini avec nous. Because as we say, Avec as we nos saw, God cannot take care of them when He's not done with us, the nations, the Gentiles. Il faut d'abord que la totalité des païens, des nations entrent. The Bible says first the totality of the nations has to enter into salvation. Alors tout Israël And sera sauvé. then all of Israel shall be saved. Alléluia. Amen. Et c'est un appel à travailler pour nous, Église de Jésus, en faveur d'Israël. And it's a call for us, the Church of God, to work with God for the salvation of À Israel. travailler comme l'appel d'Ésaïe 62. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. To work with God like the call of Isaiah chapter 62, who says, on your wall, Jerusalem, I have posted watchmen. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. It says, they shall not be silenced day nor night. Vous, Église de Christ, You, Church of Christ, qu'il a rappelé à mon souvenir you who remember
who called to my remembrance. Point de repos pour vous. No rest for you. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Until he has reinstated Jerusalem Et la rend glorieuse sur la terre. and made it a glory on the earth. Jérusalem deviendra glorieuse lorsque son roi reviendra prendre son trône. Jerusalem shall be glorified Jerusalem. when its king will come back to take his throne. Et c'est la raison pour laquelle il y a des ministères aujourd'hui qui sont concentrés sur l'appel des sentinelles, l'appel de l'Église à être sentinelle de Dieu pour le salut d'Israël, pour l'accomplissement des promesses de Dieu pour Israël. And then you can understand why there are churches who have the call to stand with God for the reinstatement and restoration of Israel. Pasteur, dans nos nations, pourquoi n'aurions-nous pas une alliance des églises pour Israël? Pastors, why in our nation shouldn't we have an alliance of the churches for Israel? Why? Dont le but est de nous unir dans un travail d'intercession 24 heures sur 24, jour et nuit, en faveur d'Israël et des nations. Where the work will be to come together and pray all together day and night for the Il restoration suffirait and the salvation of Israel. que chaque église de la nation choisisse de prier 1 heure dans la journée. And that would, for example, be a good thing that each church chooses, for example, an hour to pray for Israel in a day. Et nous aurons dans notre nation une flamme, un foyer pour Israël et le salut de notre nation qui brûlera 24 heures sur 24. And we will have in our nation like a flame of fire burning for Israel, like prayer burning for Israel 24/7. Et cela apportera une délivrance pour nos nations. And that will bring deliverance for our nation. En même temps que cela fera mouvoir le bras de Dieu pour accomplir ses desseins pour sa At the nation, same time that Israël. it will move the hand of God to fulfill its promises towards Israel. C'est la volonté de Dieu pour son Église dans ces derniers jours. That's the will of God for the church during this last day. Il n'y a pas rien de plus important que le salut de nos nations et celui d'Israël. There is nothing more important than the salvation of our nations and the people of Israel. Et contrairement à ce que nous pensons, nous ne pouvons pas le faire seuls. And contrary to what we think, we cannot do it ourselves. C'est une mission qui est dévolue à l'Église de chaque nation. It's a mission that has been handed over to the church in each nation. C'est une alliance qui permet à l'Église de chaque nation d'être ensemble sur la muraille, accomplissant l'œuvre de Dieu. It's an alliance, a covenant that brings the church to be on the walls of Jerusalem to accomplish the mission of God. Et si nous rentrons dans un tel travail, And if we go into such work, nous verrons l'action du Saint-Esprit en mouvement dans le pays. we will see the action and the movement of the Holy Spirit in our nation. Les gens se lèveront simplement visités par le Saint-Esprit la nuit et viendront dans nos églises. People will rise up and just come in, even in the night, to come to our churches, Pour écouter l'évangile et to se donner à listen Jésus. to the gospel and give their life to Christ. Et en même temps que les âmes sont sauvées ainsi dans nos nations, And at the same time that the souls are saved like this in our nation, les âmes seront sauvées aussi dans le pays d'Israël et souls dans la will be saved diaspora as well in juive. the nation of Israel and in the diaspora. Chers amis, je termine en disant ceci. Friends, I will end up here. Il n'y a rien actuellement sur la terre que Dieu puisse faire sans l'Église. There is nothing actually on this earth that God can do without the church. Et pour que Dieu travaille avec l'Église, il faut que cette Église soit une Église missionnaire, une Église conquérante, une And Église qui accepte de faire la volonté de Dieu. And for God to work with the church in a nation, the church has to be willing to be used by God and to be conquering to do the will of God. Dans le ciel, In heaven, les êtres célestes adorent 24 heures sur 24. celestial beings are worshiping 24/7. Dieu veut que sur la terre également, ce qui est dans le ciel s'établisse sur la terre. God wants that everything that is in heaven will be established on the earth. Une adoration et une intercession
worship and an intercession sur 24. 24/7. Nous aimons bien réciter le livre d'Apocalypse. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Nous aimons bien cette position. Oui, mais nous n'aimons pas le travail qui va avec. We like to just say that we are kings and priests. Yes, we like to say it, but we don't like the work that comes with it. Soyons des intercesseurs Let's be intercessors pour le salut des nations et le salut d'Israël. for the salvation of the nations and the salvation of Israel. Levons-nous, prenons notre temps dans ce calendrier Let's rise up and take time in this calendar pour faire partie de ceux qui veillent avec Dieu 24 heures to sur be 24. part of those who watch with God 24/7. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you.